Le serpent qui se croyait roi de la savane finit toujours par ramper devant le feu. Salut la grande famille Cameroun Flash. J'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui, on entre dans une affaire qui sent la poussière du vieux pouvoir et les larmes du regret. Mais avant de plonger tête première dans le dossier chaud du jour, on va jouer à un petit jeu. Dans les commentaires, dites-nous quel ancien ministre vous pensez pourrait, lui aussi, finir par demander pardon à Paul Biya un jour. Soyez créatifs, on veut des réponses croustillantes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à vos sièges, car ce qui se murmure dans les couloirs du pouvoir dépasse la fiction politique. Une lettre de supplication, oui, vous avez bien entendu, une lettre de demande de pardon signée Issa Chiroma Bakary, aurait fuité. Et ce n'est pas une rumeur de quartier, selon des sources proches du dossier, Bruno Bidjang lui-même, le journaliste au flair aiguisé, en a révélé le contenu explosif. L'homme politique autrefois flamboyant, qui paradait sur les plateaux télé pour défendre le régime avec un zèle quasi religieux, se serait aujourd'hui transformé en humble pèlerin du pardon. De ces grandes tirades enflammées, il ne reste qu'un souffle fatigué et quelques regrets griffonnés sur une feuille adressée à Paul Biya. Dans cette lettre, Issa Chiroma implorerait la clémence du chef de l'État, suppliant qu'on lui permette de revenir vivre ses derniers jours dans sa ville natale de Garoua. Il ne demande plus ni poste, ni audience, ni tribune, seulement le droit de poser ses valises, de respirer l'air du Nord et de panser ses blessures politiques et physiques. Car oui, selon les confidences de son entourage, l'ancien ministre serait affaibli, malade et traqué. Son exil à Yola, au Nigeria, ressemble désormais plus à une fuite qu'à un choix. Certains disent qu'il serait rongé par le remords, d'autres parlent d'un corps qui lâche, d'un esprit fatigué par les années de manœuvres et de jeux d'alliance. Mais attention! Derrière la plume tremblante du repentir, il y a aussi une manœuvre bien calculée. Issa Chiroma ne demande pas qu'un simple retour au pays, il plaide aussi pour l'effacement de ses affaires financières encore pendantes devant le tribunal criminel spécial. En clair, il veut rentrer, oui, mais les poches légères et le casier vide. Une demande qui, vous en conviendrez, sent la négociation politique à plein nez. En échange, il promettrait de quitter définitivement la scène politique, de se retirer du jeu et de consacrer le reste de sa vie à sa santé déclinante. Une sorte de retraite forcée, presque une confession publique, je me suis trompé, laissez-moi partir en paix. Ironie du sort pour celui qui, hier encore, se voyait faiseur de roi et gardien du temple présidentiel. Mais la grande question reste entière, Paul Biya acceptera-t-il cette main tendue? Le président, qui a souvent préféré le silence à la vengeance, répondra-t-il à cet appel de détresse? Sera-t-il clément envers un ancien allié devenu embarras national? Ou au contraire, laissera-t-il le temps et la justice faire leur œuvre? Une chose est sûre, cette affaire vient ajouter une page de plus à la saga des repentis du régime. Et ici, à Cameroun Flash, on vous le promet, on va suivre cette histoire jusqu'à la dernière virgule. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce qu'on va vous révéler ensuite risque de tout bouleverser. Avant de continuer, n'oubliez pas, likez la vidéo pour qu'elle soit vue par toute la communauté d'ici et d'ailleurs, abonnez-vous si vous venez de nous découvrir, et surtout, activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines révélations. Allez, on plonge dans le cœur de la tempête. À Cameroun, pays où même les plus grands lions finissent un jour par miauler devant le roi de la savane. Oui, parce que là où on pensait que le vieux Chiroma allait mourir debout, le monsieur semble avoir décidé de ramper pour rentrer au bercail. Et pas n'importe comment, avec une lettre de pardon adressée au seul, l'unique, le patriarche du silence stratégique, Paul Biya lui-même. Il faut dire que le vent a tourné fort pour le camarade Chiroma. Autrefois, il parlait fort à la télé, la bouche pleine de formules savantes et de loyauté bruyante. C'était le type de ministre qui défendait le régime comme si c'était sa propre boutique. Même quand le feu brûlait, il trouvait toujours un proverbe pour expliquer pourquoi la fumée, en fait, c'est un bon signe pour le peuple. Mais aujourd'hui, le même monsieur serait caché à Yola, au Nigeria, dans un petit coin, en train de tousser ses dernières ambitions. Les temps changent, et dans ce pays, la politique, c'est un peu comme le ndolé, quand c'est chaud, tout le monde se bat pour la première cuillère, mais quand ça refroidit, plus personne ne veut le goûter. Chiroma, lui, a longtemps cru que le plat allait rester sur la table éternellement. Il a servi, il a crié,
il a juré fidélité, il a même fait des acrobaties verbales pour justifier l'injustifiable. Mais maintenant que le régime ne lui tend plus le micro, il cherche une autre voie, celle du pardon. D'après les bruits de coulisses, le monsieur aurait dépêché des émissaires discrets à Yaoundé. Oui, discrets comme si on pouvait cacher un éléphant derrière un rideau. Leur mission ? Aller supplier le chef de l'État de lui permettre de rentrer à Garoua, sa terre, sa maison, son dernier refuge. On dit même qu'il a juré de ne plus jamais parler politique. Ah, Cameroun. Ses promesses de repentir ressemblent toujours à ces « je ne boirai plus jamais » du lendemain de cuite. Mais attention, ce n'est pas une simple lettre de nostalgie. Non. Dedans, il y a des lignes bien calculées, presque écrites avec les larmes d'un comptable en détresse. L'homme ne veut pas seulement rentrer, il veut aussi qu'on efface ses petits soucis judiciaires au tribunal criminel spécial. Ces fameuses histoires de gros sous, de malversation, de budget qui s'évaporent comme l'eau sur un feu de bois. En gros, il demande à la République un reset total de son passé. Ce qui est fascinant, c'est la tournure du destin. Hier encore, Chiroma se moquait de ceux qui critiquaient le système, ceux qui parlaient de liberté ou d'alternance. Il disait, le président sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, il espère que ce même président saura aussi ce qu'il fait en lisant sa lettre de supplication. Comme quoi, le temps est un professeur qui ne donne pas cours de foi. Dans les bars de Yaoundé, les gens en parlent déjà avec ce ton mi-sérieux, mi-moqueur. Donc, le grand Chiroma là aussi peut demander pardon, demande un vieux chauffeur de taxi, en avalant sa bière. Son voisin répond, mon frère, au Cameroun, il n'y a pas de petit ndem. Chacun aura son tour au tableau noir. C'est devenu un sujet de blague, mais aussi de réflexion, comment un homme qui a connu la gloire politique en vient à supplier pour simplement rentrer chez lui. Certains disent que c'est la maladie qui l'a brisé. D'autres pensent que c'est la solitude. Parce qu'à force de jouer les durs, tu finis par te retrouver seul quand la musique s'arrête. D'ailleurs, dans les couloirs de la diaspora, on raconte qu'il regrette même certaines déclarations passées, qu'il aurait confiées à un proche, « J'ai trop parlé, trop tôt, pour trop peu ». Mais dans cette histoire, ce qui amuse le plus, c'est la réaction du peuple. Parce que les Camerounais, eux, ont la mémoire longue et l'ironie facile. Ils observent cette scène comme une série à épisodes, l'ancien défenseur du pouvoir devenu mendiant politique. Et pendant que certains le plaignent, d'autres rient doucement, « Ah, voilà donc ce que ça fait quand le micro s'éteint ». Le rideau se lève donc sur un Chiroma affaibli, repenti, presque invisible. Mais ce n'est que le début de la pièce. Parce que dans les couloirs feutrés du palais, on murmure que sa lettre n'a pas encore reçu de réponse. Et dans ce pays, une lettre sans réponse, c'est déjà une réponse. À mes frères, mes sœurs, ici au Cameroun, on ne demande jamais pardon pour rien. On demande pardon pour survivre. Et Chiroma, l'ancien lion du plateau télé, l'homme au punchline gouvernemental, semble avoir compris que dans cette jungle qu'on appelle le pouvoir, mieux vaut ramper vivant que rugir mort. Sa lettre de pardon, c'est moins une confession qu'une stratégie. Parce qu'au fond, le monsieur veut surtout sauver ce qu'il reste, un nom, une santé, et peut-être, un peu de paix. Mais attention, ne croyez pas que ce pardon tombe du ciel comme la pluie de saison. Non. Dans ce pays, le pardon politique se négocie. Et pour ça, il faut passer par les bons canaux, les émissaires, les anciens camarades restés fidèles, les frères du Nord bien placés, les gens qu'on appelle les médiateurs du silence. Ceux-là, ce sont les vrais diplomates du Cameroun, pas de titre officiel, mais capables de traverser 3 ministères avec un seul coup de fil. D'après les murmures des salons feutrés de Yaoundé, le monsieur aurait envoyé ses messagers avec des mots choisis, des promesses et même, dit-on, des gages. Parce que demander pardon sans garantie, c'est comme vouloir traverser la route à Ouarda sans regarder à gauche et à droite. Et dans son cas, le risque est grand, il ne veut pas seulement qu'on le laisse rentrer, il veut qu'on efface tout ce qui pourrait lui coûter la liberté. Pendant ce temps, au quartier, les gens rigolent, donc après avoir crié que les autres étaient des rebelles, il veut maintenant qu'on le laisse revenir comme un pèlerin. Et oui, c'est la magie du Cameroun. Les acteurs changent, mais la pièce reste la même. Un jour tu es sur le podium, le lendemain tu es dans la salle, à applaudir celui qui t'a remplacé. Mais au fond, ce qu'il vit,
c'est la grande leçon du pouvoir à la camerounaise. Ici, le pouvoir ne se partage pas, il se tolère. Et ceux qui oublient cette règle finissent toujours par écrire une lettre. Regardez autour de vous, depuis 30 ans, c'est toujours le même scénario. D'abord tu montes, tu parles fort, tu critiques même les critiques, et puis, quand le vent tourne, tu redeviens humble, tu demandes pardon, tu dis que tu veux juste prier et soigner ton cœur. Et le peuple, lui, il regarde, il rigole, mais il comprend. Parce qu'il sait que dans ce pays, personne n'est à l'abri du jour du vent. Aujourd'hui c'est Chiroma, hier c'était un autre, demain ce sera peut-être celui qui rit le plus fort maintenant. La politique ici, c'est comme une partie de ludo, tu peux manger tout le monde à midi, mais le soir, c'est toi qu'on renvoie à la case départ. Certains disent qu'il faut le laisser rentrer, qu'il a servi, qu'il a donné sa vie au régime. D'autres répondent, servir le régime, ce n'est pas servir le pays. Et c'est là que la discussion devient sérieuse. Parce que, voyez-vous, cette histoire de pardon dépasse Chiroma lui-même. Elle pose une question plus profonde, dans ce pays, est-ce que le pardon est une vertu ou un outil de contrôle? Est-ce qu'on pardonne parce qu'on est grand, ou parce qu'on sait qu'un jour, on aura aussi besoin d'être pardonné? Les Camerounais, dans leur sagesse du quotidien, ont déjà tranché. Au carrefour Mokolo, un vendeur de journaux a résumé l'affaire mieux que tous les analystes. Mon frère, au Cameroun, on ne ferme jamais la bouche avec le micro. Tant que le micro marche, tout le monde est fort. Mais quand la batterie finit, c'est là qu'on connaît qui est qui. Alors oui, Chiroma veut rentrer. Il veut revoir Garoua, sentir la poussière rouge, écouter les motos vrombir et peut-être, enfin, dormir sans craindre le bruit d'une porte qu'on défonce. Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'on lui ouvrira la porte? Parce qu'ici, même le pardon est un luxe qu'il faut mériter. Et le régime, lui, ne donne rien sans intérêt. L'homme a voulu être faiseur de roi, mais il a oublié que le royaume n'a qu'un trône. Et aujourd'hui, il se retrouve comme un ancien général sans armée, un chanteur sans micro, un politicien sans scène. Il veut juste rentrer, poser le fardeau, respirer la paix. Mais dans ce pays, même la paix, ça se négocie. Au fond, cette histoire d'Issa Chiroma, ce n'est pas juste le récit d'un homme politique en fin de course. C'est une parabole nationale, une leçon à ciel ouvert sur la manière dont le pouvoir finit toujours par user ceux qui croyaient le maîtriser. Le monsieur qui autrefois paradait en chemise repassée dans les couloirs ministériels, aujourd'hui écrit des lettres tremblantes en espérant un simple retour à la maison. La gloire s'est fanée, la voix s'est éteinte, et le micro du régime ne capte plus sa fréquence. Mais regardons-le bien, sans haine, sans moquerie, il est juste l'image d'un système qui avale ses enfants et les recrache quand ils n'ont plus de saveur. Il y a quelque chose de tragique et de profondément camerounais là-dedans. Parce qu'ici, tout finit souvent par une lettre de pardon, une lettre de démission, une lettre d'exil. Le papier, chez nous, c'est la dernière arme de ceux qui n'ont plus ni micro ni caméra. Alors, est-ce que Paul Biya répondra? Peut-être. Peut-être pas. Mais qu'il le fasse ou non, Chiroma a déjà perdu la seule chose qui ne s'achète pas, la crédibilité.